C'est avec une profonde émotion et une réelle satisfaction que je prends la parole aujourd'hui dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Une initiative hautement symbolique et profondément ancrée dans les valeurs du Malipura. Depuis son institution en 1995 et son officialisation en 2001, ce mois est devenu un temps fort de partage, de justice sociale et d'inclusion. Il traduit l'engagement renouvelé du gouvernement et du peuple malien à ne laisser personne au bord du chemin. La deuxième semaine de ce mois est dédiée à la femme et à l'enfant, deux piliers essentiels de notre société. C'est une semaine d'écoute, d'action et d'espérance où nous réaffirmons notre volonté de bâtir une société solidaire, plus équitable et plus humaine. Mesdames et messieurs, la solidarité au Mali n'est pas qu'un concept. Elle est un mode de vie, une valeur héritée, une force collective. Dans nos villages comme dans nos villes, dans les moments de joie comme dans l'adversité, le Mali a toujours su partager, soutenir, tendre la main à son prochain. Cette valeur profondément ancrée dans nos traditions constitue aujourd'hui un levier puissant pour la cohésion sociale, la paix et le vivre ensemble. C'est dans cet esprit que nous nous sommes réunis ce matin pour procéder à la remise de vivres et non-vivres aux enfants issus de familles en situation difficile, ainsi qu'aux centres d'accueil et de placement pour enfants. Mesdames et messieurs, cette cérémonie modeste dans sa forme mais grande dans sa portée est une manifestation concrète de la solidarité nationale. Les dons remis aujourd'hui sont composés de produits essentiels, huile, sucre, lait pour enfants, thé, pâtes alimentaires, entre autres. Au total, 80 familles et 5 centres de placement en sont bénéficiaires. Derrière ces chiffres, ce sont des sourires retrouvés, des espoirs ravivés et des vies améliorées. Je tiens à adresser mes remerciements les plus sincères aux partenaires du Fonds d'appui à l'autonomisation de la femme et à l'épanouissement de l'enfant pour leur accompagnement constant. Grâce à leur appui, le département continue de soutenir les femmes et les enfants les plus vulnérables, tout en promouvant leur autonomie et leur dignité. Je salue également la résilience remarquable des bénéficiaires du FAFé et celle de la marraine, qui, malgré les difficultés, font preuve de courage, de patience et d'espoir. Mesdames et messieurs, chères marraines, permettez-moi de rendre un hommage appuyé à son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, ainsi qu'au Premier ministre, chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, pour leur soutien constant et indéfectible aux femmes et aux enfants du Mali. Je remercie également la cellule technique du FAFE, les services techniques du ministère, ainsi que les organisations de la société civile pour leur engagement et leur professionnalisme dans la préparation de cette activité. Chers bénéficiaires, je vous adresse toutes mes félicitations. Votre sélection ne remet nullement en cause la situation d'autres familles également dans le besoin. Elle traduit simplement les limites des moyens disponibles. Mon souhait le plus cher est que, dans un avenir proche, toutes les familles en difficulté puissent bénéficier de ce type de soutien dans un esprit d'équité et de solidarité nationale. Je vous invite à faire bon usage de ces dons, à les considérer non pas comme une fin en soi, mais comme un appui temporaire, un signe d'attention et de solidarité de la nation tout entière. Mesdames et messieurs, ensemble, unissons nos efforts pour bâtir un Mali plus fort, plus juste, plus humain. Un Mali où chaque femme, chaque homme et chaque enfant trouvent leur place, leur dignité et leur part de bonheur. Vive la solidarité nationale,
Vive les enfants du Mali, vive le Mali uni et prospère. Je vous remercie. Pour nous, ce n'est pas une surprise. D'abord, nous sommes au mois de la solidarité et également la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille a toujours été à côté du centre de Bolé Minère. Donc, si le mois de la solidarité, nous sommes conviés pour recevoir des dons de la part du ministre, je pense que c'est une habitude qu'elle a honorée. Donc, c'est un partage. Et ce partage, Bolé Minère a toujours été sollicité pour être bénéficiaire de ces vivres et de ces non-vivres. Donc, nous sommes très, très contents parce que nous savions que la couche qui se trouve à Boulé, c'est-à-dire les enfants qui sont en détention, sous ordonnance de placement, et seront très contents parce que tout ce qui a été donné aujourd'hui feront quand même l'objet quand même d'une attention particulière, c'est-à-dire les enfants vont tirer grand profit de ces vivres-là.